Semaine 9, session A, mobilité et activation. Bienvenue dans cette dernière session A de ce bloc numéro 3. Aujourd'hui, on va travailler sur les abdominaux. Rejoignez-moi sur votre tapis, pieds bien à plat, abdominaux déjà bien engagés. Inspirez, bras vers le haut, regard vers le haut. Expirez, main au sol. Les genoux sont pliés, relâchez votre nuque. Inspirez, jambes tendues, bras tendus. Regardez droit devant. Expirez, main au sol. Pliez les genoux. Inspirez. Jambe droite en arrière, jambe gauche. La rejoint. Inspirez, expirez. Choisissez ici. Soit vous partez en chaturanga et inspirez, chien tête en haut. Roulez les épaules vers l'arrière, buste vers l'avant. Ou choisissez de descendre d'un bloc, pied bien à plat, et inspirez. Tirez votre poitrine vers l'avant. Où que vous soyez, rejoignez-moi en position planche. Inspirez, expirez. Chien tête en bas. Appuyez bien les mains dans le sol. Tous les doigts sont actifs. Roulez les bords externes des aisselles, parallèles l'un à l'autre, vers la ligne médiane du corps. Pointez bien le coccyx vers le haut. Pliez vos genoux. Respirez. Regardez vos genoux. Inspirez, regardez entre vos mains et marchez jusqu'à elle. Inspirez, main au-dessus des genoux, jambe droite, dos droit, regard droit. Expirez, relâchez les mains au sol, pliez les genoux, relâchez la tête. Inspirez, roulez vertèbre par vertèbre jusqu'en position debout. La tête vient en dernier. Inspirez, main vers le haut, regard vers le ciel. Expirez, main au sol. Pliez les genoux, détendez votre nuque. Inspirez, dos droit, jambe droite, regard vers l'avant. N'oubliez pas de garder cette contraction au niveau de vos abdominaux. Expirez, main à plat. Inspirez, regardez entre vos mains et balancez la jambe gauche vers l'arrière. Jambe droite suit. Vous choisissez chaturanga ou descendez d'un bloc. Expirez, descendez. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, où que vous soyez, rejoignez-moi en position Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 5 respirations. 1. 2. 3. 4. 5. Regardez entre vos mains et marchez jusqu'à elle. Bien. Inspirez. Dos droit, jambe droite. Expirez, relâchez. Inspirez, roulez tout en haut. Ok. Inspirez. Main vers le haut. Regard vers le haut. Expirez. Descendez en partant des hanches. Pliez vos genoux. Main bien à plat. Inspirez. Dos droit, jambe droite. Expirez, main au sol. Inspirez. Pied droit en arrière. Déposez le genou droit au sol. Prochaine inspire. Bras vers le haut. Regardez vers le haut. Relâchez vos épaules. Regardez droit devant.
Main à plat au sol. Le genou se décolle. Les deux pieds sont côte à côte. Inspirez. Expirez. Choisissez Chaturanga ou descendez d'un bloc. Inspirez. Cobra ou chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. 5 respirations. Appuyez bien dans tous les doigts. Tournez les bords externes de vos aisselles pour qu'ils se fassent face. Pointez le coccyx vers le haut. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même pédaler vos pieds de façon à ce que un talon après l'autre, vous puissiez toucher le sol. Restez maintenant immobile. Regardez entre vos mains et marchez jusqu'à elle. Expirez. Inspirez. Jambe droite, dos droit, regard vers l'avant. Expirez, relâchez. Inspirez, roulez vers le haut, la tête en dernier. Et relâchez. Une dernière fois, inspirez. Regardez vers le haut, main vers le ciel. Expirez. Paume au sol, jambes pliées, relâchez la nuque. Inspirez, jambes tendues, bras tendus, regard vers l'avant. Expirez, deux mains au sol, pied gauche en arrière. Genoux au sol. Inspirez, élevez votre buste en suivant vos bras. Ils sont tendus vers le ciel. Regardez dans la même direction. Relâchez votre regard vers l'avant. Relâchez vos épaules vers le bas. Deux mains à plat. Élevez votre genou. Deux pieds côte à côte. Expirez, Chaturanga ou descendez d'un bloc. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Et expirez. Retrouvez-moi. Mon chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Relâchez vos genoux au sol. Vous êtes maintenant à quatre pattes. On va tourner les doigts vers l'extérieur. Et ici, on va se laisser balancer d'un côté puis de l'autre. Faites ça doucement, puisqu'on vient essayer de renforcer les poignets. Appuyez bien sur tous les doigts. Passez vraiment d'un côté à l'autre, en transition vraiment légère. Essayez d'avoir un petit peu plus de poids sur vos genoux, vers vos fesses, plutôt que sur vos mains. Ok. On va maintenant essayer de tourner les doigts vers les genoux. Et quand vous êtes prêts, on va tout doucement venir s'asseoir en décollant la base des poignets, la base des mains. Et on revient. Inspirez. Expirez. Tous les doigts restent au sol, sauf la base des mains. Et on revient en position neutre. Si vous avez des difficultés avec un de ces exercices, n'hésitez pas à y aller vraiment doucement. Tournez d'abord un petit peu sur le côté. Voyez où est-ce que vous êtes. Si vous pouvez aller un petit peu plus loin, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave du tout. D'accord ? Si vous ne pouvez pas avoir les doigts complètement pointés vers les genoux, vous pouvez les garder vers l'extérieur et faire le même exercice en se balançant d'un côté et de l'autre, tout en gardant la majorité de votre poids sur vos talons, sur vos genoux et sur vos fesses. Ok. On revient en position neutre. Et ici, on va venir mettre le dos de la main au sol. Donc les deux mains se font face. Et on va venir tendre les bras au possible et maintenant former un point avec les mains. Inspirez, relâchez. Expirez, formez un point. Relâchez. Expirez, formez un point. Et relâchez.
Bien joué. Main bien à plat. Retrouvez-moi en position. Chien tête en bas. Jambe droite s'élève vers le ciel. Genou droit vient toucher le coude droit. Restez. Expirez. Sentez que vos abdominaux ici sont en effort. Inspirez. Balancez votre jambe vers l'arrière. Bras tendus. Expirez. Genou droit touche maintenant le coude gauche. Inspirez. Balancez vers l'arrière. Genou vient se rapprocher de votre nez au centre. Montez le genou pour qu'il touche votre nez. Inspirez, balancez la jambe vers l'arrière et laissez-la à côté de votre pied gauche. Pied gauche vers le ciel. Expirez. Genou gauche vient toucher le coude gauche. Appréciez ici la contraction de vos abdominaux. Inspirez, jambe vers le ciel. Expirez, genou gauche touche le coude droit. Inspirez, balancez vers le ciel. Expirez, genou vers le nez. Inspirez, balancez la jambe vers le ciel. Les deux pieds sont maintenant côte à côte. Et essayez de les marcher vers l'extérieur de façon à arriver avec les pieds sur les bords externes du tapis, les mains à l'intérieur des pieds. Et relâchez ici avec les pieds ouverts vers l'extérieur. Les genoux suivent cette même direction. On est maintenant dans le squat du yogi, donc celui qui pratique le yoga. Ok, on va faire une position qui est un petit peu plus challenging. Ça s'appelle la position du corbeau. Donc on va avoir les mains bien à plat au sol. Et ici, on va rapprocher les pieds, les gros orteils. On va être sur les orteils. Et ici, on va venir pousser notre poids vers l'avant de façon à ce que, ici, mon genou droit soit sur mon triceps droit. Et on relâche. Donc ici, mon genou droit est sur mon triceps, c'est déjà placé. Pareil de l'autre côté. Et donc là, on va laisser le pied droit au sol. Et on va élever le pied gauche de façon à ce qu'on puisse s'avancer et laisser le poids vraiment tomber vers l'avant. Et relâcher les deux pieds au sol. Encore une fois de chaque côté. Donc ici, on a bien le genou droit sur mon triceps. Pied est en l'air. On relâche. Encore une fois, vraiment balancez votre poids vers l'avant. On va essayer de ne pas manger le sol. Vous pouvez même mettre un coussin si vous le souhaitez. Mais ça devrait bien se passer. Ok. On va essayer maintenant les deux en même temps. Donc, on se met bien sur la pointe des pieds avec donc, nos genoux sur les triceps. Ici, vous voyez que j'ai mes coudes qui sont un petit peu pliés pour pouvoir supporter ce poids, d'accord ? Vous pouvez même le faire sans élever les pieds. Donc, placez bien vos genoux sur les triceps. Plus haut vers les triceps, mieux c'est. Et là, juste poussez votre poids vers l'avant. Et là, vous allez voir que votre pied va vouloir décoller. Poussez bien dans les mains et votre autre pied se décolle. Essayez de pousser votre coccyx vers le haut. Et relâchez. Ok, on va le faire une dernière fois. Donc là, ici, vous pouvez donner un petit peu de repos à vos poignets. Si c'est trop haut pour les poignets, vous pouvez arrêter votre session là et réessayer une autre fois. Soyez gentils, doux avec vos mains, bougez-les doucement, en cercle, d'un côté et de l'autre. Faites des vagues avec vos doigts. Ok. Une dernière fois. Les mains sont maintenant bien à plat. On replace les pieds sur le sol. Donc là, on est bien sur les orteils.
les genoux sur les triceps. Regardez bien droit devant vous, donc sur le tapis. Laissez vraiment votre poids vous pousser vers l'avant et élevez un pied après l'autre. Respirez. Et relâchez les pieds au sol. Tout doucement, allongez-vous. Replacez votre short. Roulez vos épaules vers votre tapis. Les paumes sont vers le ciel. Pieds écartés sur les côtés. Inspirez par le nez et expirez bruyamment par la bouche. Encore une fois. Et reprenez une respiration normale. Juste comme ça, vous venez de créer de l'énergie. Fire, du feu, dans toute votre zone abdominale. Dans ces positions. Ce feu vous permet d'être stable, tout en gardant la tête sur les épaules. Et puis, d'un point de vue un peu moins philosophique, ça vous permet d'être stable physiquement, de pouvoir bouger d'autres membres pendant que votre buste reste droit, solide. C'est particulièrement important, surtout quand on fait des exercices qui demandent à protéger notre dos. Relâchez votre mâchoire. Laissez le feu se dissiper. Et lorsque vous êtes prêt, inspirez, étirez-vous. Pointez les pieds, pointez les mains. Et expirez, roulez sur le côté. Bien joué. Je vous retrouve pour la dernière session B de conditionnement de ce bloc numéro 3. À bientôt.